Bonjour, nous voilà à la 10e posture de ce défi, 14 postures de yoga pour ouvrir le cœur. Merci d'être avec moi aujourd'hui et pour ce défi. Je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler elles-mêmes et à s'aimer totalement, inconditionnellement. Ouvrir son cœur, c'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi une posture qui s'appelle le poisson, Matsyasana. Donc c'est une posture qui a énormément de bienfaits, qui stimule au niveau de la glande thyroïde, qui amène un afflux qui améliore la circulation sanguine jusqu'au niveau de la tête. Donc ça aide à combattre la dépression. C'est une posture qui, bien sûr, ouvre énormément le cœur, donc qui nous permet de nous ouvrir plus facilement vers l'extérieur, vers les autres, qui vient étirer la colonne vertébrale. Voilà, on revient toujours un petit peu au même bienfait de ces postures d'extension du dos qui ouvrent toute la partie frontale du corps et qui nous ouvrent à être un petit peu plus nous-mêmes dans notre vulnérabilité. C'est positif d'oser dire oui à ce qui est, d'oser accueillir la vie, l'extérieur, s'ouvrir. Donc, dans cette posture, vous allez être allongé sur le dos. Voilà. Vous allez commencer dans la posture que vous avez déjà faite, Setu Bandhasana. Vous allez lever les fesses, voilà, pousser dans vos pieds et vous allez rapprocher un petit peu vos épaules l'une de l'autre, comme si vous cherchiez à rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Et vous allez placer une main au-dessus de l'autre. Alors dans l'idéal, vos bras restent tendus. Peut-être ils seront un petit peu pliés si vos épaules ont du mal à se rapprocher, ce qui est OK. Et puis vous allez poser vos fesses sur vos mains. Voilà. Essayez de garder vos bras le plus tendus possible. Ensuite, vous allez relâcher vos jambes. Vous pouvez fléchir un petit peu vos pieds, bien vous ancrer dans les jambes et observer tous les points de contact de votre corps avec le sol. Donc, il y a pas mal d'appui au niveau des avant-bras. Vous avez un appui un petit peu dans la tête et puis, bien sûr, au niveau des talons et des mollets. Et vous avez un appui des fesses sur les mains. Voilà, tous vos points de contact. Observez votre respiration, votre cœur qui est déjà plus dans l'ouverture. Et quand vous allez inspirer, la prochaine inspiration, vous allez pousser dans vos coudes, dans vos avant-bras, dans vos mains pour ouvrir la poitrine. Donc poussez. Vous n'irez peut-être pas très loin, vous voyez, vous poussez aussi vos fesses sur vos mains. Et peut-être votre tête va se décoller et ensuite vous la reposez, mais le poids reste dans les bras. Le poids dans les bras et un tout petit peu dans la tête, mais surtout vous écroulez pas dans la tête. Voilà, poussez. Et respirez. Expirez, laissez le poids redescendre dans la terre. Relâchez. Inspirez, prenez appui, ouvrez. Laissez-vous être traversé, rempli par la vie. Voilà, encore quelques respirations. Si vous avez besoin de sortir de la posture avant moi, vous suivez votre corps. Et puis vous pourrez relâcher d'abord la tête, reposer le dos au sol, replier vos genoux, pousser dans vos pieds, sortir les mains. Et prenez un petit temps, les genoux pliés pour observer ce que ça change, l'effet de cette posture, ce que vous ressentez comme sensation. Voilà, vous pourrez terminer avec cette posture-là, juste pour contre-posture. Amenez un petit peu vos genoux vers vous, expire.
Inspire, les genoux s'écartent, l'abdomen se remplit. Et expire, vous videz, vous relâchez. Laissez le poids se déposer dans la tête. Voilà pour aujourd'hui, notre 10e posture, le poisson. Je vous dis à demain pour notre 11e posture et je vous souhaite une très belle journée. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est mieux de la pratiquer le matin cette posture. C'est une posture qui est assez stimulante. Si vous avez des problèmes de sommeil, peut-être mieux de la pratiquer le matin. Donc si vous êtes déjà le soir et que vous l'avez pratiqué, je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Mais bon, si vous la refaites, pensez plutôt le matin. À demain.